Yo les petits potes. Attendez, faut que je trouve un autre moyen de tenir. Ok. Euh, ouais, du coup, retour chez les parents en Bourgogne là. Du coup, comme c'est les fêtes de fin d'année, bah, je passe Noël chez eux. Et, euh, et ça fait que du coup, bah, je retourne à la salle sur Dijon. Et je vais sûrement y rester une bonne grosse partie de janvier parce que du coup, comme vous avez compris dans l'ancienne vidéo, enfin dans la vidéo d'avant, c'est que là je me retrouve sans taf, donc je suis en train de rechercher actuellement. Et, euh, et ouais, je voulais un peu parler de comment je vivais ça, comment je vivais cet échec dont j'ai parlé dans la dernière vidéo, même si finalement c'est pas vraiment un échec en soi. Plutôt un retour à la case départ et en vrai c'est pas cool quoi. Et ouais, c'était important pour moi de faire un petit point sur comment je me sens actuellement. Euh, Bah, le fait est que voilà quoi, j'ai un peu l'impression de retourner à la case départ et c'est pas facile parce que j'avais l'impression que la vie allait être simple à partir de maintenant et tout, j'allais un peu moins me poser de questions maintenant que j'avais un taf et tout et finalement bah, je me retrouve un peu sans rien et, euh, et c'est pas grave, tu vois, ça fait partie de la vie et moi maintenant je crois un peu au destin. Je me dis que si ça a pas marché là, c'est que c'est pour le meilleur et en fait, quand je retrace un peu mon parcours, ça a souvent été le cas, même quand j'ai eu des déceptions. Ça a toujours été mieux par la suite, donc je pense que là, ça peut pas déroger à cette règle-là. Et, mais ouais, bref. Finalement, en fait, c'est un peu paradoxal, mais je me sens bien en ce moment. Finalement, c'est un peu paradoxal, mais je me sens bien en ce moment parce que c'est un peu la première fois de ma vie que je me trouve un peu comme ça, dos au mur, où si j'ai envie d'aller dans une direction, enfin là je sais où je veux aller et je suis juste pas assez bon pour le moment pour y être et je vais devoir faire des efforts et m'améliorer. Et en fait, euh, moi qui ai un gros syndrome de l'imposteur parce que toujours a été, enfin ma vie a toujours été assez facile, j'ai passé les portes assez facilement, j'ai jamais trop eu d'échecs finalement, enfin j'ai rarement raté des points marquants de ma vie et là c'est un peu une première et en fait ça fait du bien parce que je sais que je suis obligé de m'améliorer. Et comme j'en ai le besoin, bah je peux pas, enfin je peux pas faire semblant, tu vois. Je suis obligé de m'améliorer. Et je sais que ça fait du bien parce que du coup, je me donne les moyens. Là, je passe des formations dans les domaines qui m'intéressent dans lesquels je voudrais bosser. Euh, je me donne des objectifs journaliers et je les tiens. Et je sens que je m'améliore mentalement. Et en fait, juste ça fait du bien parce que j'ai vraiment un bon mental. Et s'il y a des petits potes qui me regardent là, qui est un peu dans une situation pareille où vous avez des doutes, vous n'êtes pas sûr dans la vie ou quoi, dans tous les cas, vous saurez jamais ce qui arrive pour, dans le futur. Tout ce que vous pouvez faire, c'est agir maintenant, sur l'instant, et dites-vous que rien que ça, c'est une chance, parce qu'au moins vous vous en rendez compte et vous pouvez vous donner les moyens actuellement. Et moi, je sais que c'est un truc que j'applique actuellement. Aucune tâche n'est trop petite, dans le sens où même les corvées de merde que t'as pas envie de faire, fais-les parce que ça peut te donner la motivation de faire des choses encore plus grandes et là tu peux avoir des plus gros wins dans ta journée. Par contre, à inversement, et moi j'essaie de plus le faire parce que je m'en suis rendu compte, mais quand tu te promets de faire un truc et que tu le fais pas, cette promesse que tu brises envers toi-même, même si c'est inconscient, hein, tu t'en rends peut-être pas compte, ça peut être pour un petit truc, et ben ça détruit ta confiance en toi parce que si toi-même tu peux pas faire des promesses, en fait, tu peux compter sur qui si tu peux pas compter sur toi-même, tu vois. Et c'est super important. Faites, faites ce qu'il y a à faire. Moi, j'essaie de plus avoir la flemme, que ce soit pour tout et n'importe quoi. Parce que je sais que terminer une journée en se disant que tu t'es pas menti à toi-même et t'as honoré ce que tu devais faire, c'est la meilleure des sensations. Et je me rends compte que j'ai ce mindset-là actuellement et ça fait du bien. Et je pense que c'est le plus important. Donc, ouais, la vie, c'est facile pour personne. Et dites-vous qu'il y a toujours pire que vous dans votre situation, mais sachez que vous avez déjà la chance d'être là et rendez-vous compte de la chance que vous avez de pouvoir agir euh,
maintenant pour dans le futur. Je sais pas si c'est très clair, mais grandissez en permanence les gars. Et le vrai bonheur il est là-dedans, il est dans l'évolution perpétuelle. Peu importe si elle est rapide, peu importe si elle est lente, l'important c'est qu'elle soit là. Et n'abandonnez pas, les doutes n'ont pas à vous submerger, les doutes c'est normal. Et c'est pas annonciateur de ce qui va vous arriver. Ne laissez pas les doutes définir vos actions. Voilà, sur ces mots, moi je vais aller faire mon petit training upper le premier de la semaine. On est lundi 23 décembre, demain c'est Noël. Et voilà, séance upper. Yo les petits potes, on est le 24 décembre, ça y est c'est Noël, faut que j'aille chercher mes grands-parents à 1 heure de route d'ici. Du coup je dois taper un aller-retour de 2 heures, c'est chiant en vrai mais bon, faut bien que j'aille les chercher. Et ouais en ce moment c'est un peu dur de faire les pas et tout, d'avoir une discipline chez mes parents. Parce que déjà l'environnement est pas forcément propice à ça et en plus bah là période de fête c'est vrai que c'est pas facile mais j'ai un petit cadeau qui arrive moi vendredi qui va un peu me changer la vie je pense donc on verra dans la prochaine vidéo. Mais là comme il fait pas trop moche et pas trop froid je pense que j'irai marcher ce soir un peu dans la nature pour faire quand même un petit peu d'activité physique et pas avoir rien foutu de la journée parce que je vais pas à la salle aujourd'hui c'est CSD. Donc ouais. Il y a quelqu'un dans ma dernière vidéo en commentaire qui a dit que c'était sain de douter et c'est totalement vrai.
Je pense qu'il y a rien de plus sain que de douter finalement. Et ça rejoint ce que je disais avant dans la vidéo, que finalement le doute c'est la seule chose qui te permet d'avancer. Parce que sans doute, ça veut dire que tu es dans le confort et le confort apporte je vais pas dire la médiocrité parce que c'est peut-être un peu trop abusé, mais une, une sorte de suffisance qui fait que tu te développes pas. Alors que le doute, c'est ce qui te pousse à t'améliorer. Et accomplir des choses, c'est avoir un impact sur le présent, sur le temps qui t'est imparti. Et c'est là que je trouve le vrai bonheur, le bonheur pérenne, sain. Et c'est pour ça que douter, c'est une chose en fait finalement, c'est génial parce que c'est le vrai vecteur, le véritable vecteur d'amélioration. Et je pense que dans tous les cas, on peut pas passer à côté du doute. Si tu doutes pas dans ta vie, grand bien t'en fasse. Mais je pense que 95% des gens, c'est pas le cas. Et finalement, là on est le 24 décembre, je vais passer Noël ce soir avec ma famille. Et je me dis juste que 2024 est passé super vite. Et c'est pas le fait que ce soit passé super vite qui me dérange le plus, c'est que j'ai l'impression d'avoir pas forcément accompli grand chose. Quand je regarde en arrière, il s'est pas passé tant de choses que ça, je me suis un peu finalement laissé porter. J'ai un peu regardé 2024 passer sans faire grand chose et j'estime pas vraiment m'être amélioré par rapport à ma version de moi en 2023. Et tout ce que je souhaite en 2025 finalement, j'aime pas trop les bonnes résolutions. Mais tout ce que je souhaite c'est un peu reprendre en main le pouvoir que j'ai sur ma vie et agir pour m'améliorer et que j'arrive à la fin de 2025 et je me dis ouais, c'est peut-être passé vite parce que dans tous les cas le temps passe de plus en plus vite je pense avec l'âge, mais au moins j'ai fait des trucs et je sens qu'il y a une amélioration et que cette année elle n'a pas été perdue. C'est tout ce que je souhaite pour 2025 finalement. Je veux vraiment comprendre que le temps que j'ai et la santé aussi finalement parce que tout va bien dans mon niveau santé, c'est vraiment un cadeau et une chance infinie. Et j'ai envie d'utiliser ces atouts pour faire quelque chose de grand, que ce soit à mon échelle ou à une échelle plus grande. Mais je veux juste pas passer 2025 sans m'améliorer et devenir quelqu'un d'encore meilleur. Et je compte bien y travailler.